L'atmosphère qui enveloppe cette journée à 7 semble chargée d'une tension sourde, presque invisible pour ceux qui n'en perçoivent que la surface, mais terriblement pesante pour ceux qui sont au cœur des événements. Rien ne paraît encore totalement irréversible, et pourtant, chaque décision prise, chaque mot prononcé, rapproche imperceptiblement les personnages d'un point de bascule dont ils ne mesurent pas encore toute la gravité. Dans cet équilibre fragile, Manny ressent plus que jamais l'urgence d'agir, car le temps ne joue plus en sa faveur. Depuis qu'il a infiltré la bande de Bella, il s'est imposé une discipline constante, contrôlant ses émotions et calculant chacun de ses gestes pour ne pas compromettre sa mission. Cependant, face à Diego, cette distance professionnelle devient difficile à maintenir, car il ne voit plus seulement un membre d'un groupe criminel, mais un jeune homme encore capable de changer de trajectoire, encore susceptible d'échapper à une spirale qui risque de l'engloutir définitivement. Lorsqu'il se retrouve enfin face à lui, Manny abandonne toute stratégie détournée et choisit de s'adresser directement à ce qu'il reste de lucidité chez Diego, en insistant sur le fait que la bande de Bella ne représente pas une simple dérive passagère, mais un véritable engrenage dont il devient presque impossible de sortir une fois que l'on y est engagé. Il tente de lui faire comprendre que ce qui se joue dépasse largement une question d'argent ou d'adrénaline, et que chaque pas supplémentaire dans cette direction éloigne un peu plus toute possibilité de retour. Diego écoute ces paroles avec une attention apparente, mais une résistance silencieuse demeure en lui, nourrie par son attachement à Bella et par l'illusion qu'il peut encore maîtriser les conséquences de ses choix. Cette contradiction intérieure l'empêche de prendre la décision immédiate que Manny attend de lui, car partir signifierait renoncer non seulement à la bande, mais aussi à ce lien qui lui donne encore le sentiment d'exister pleinement. Au même moment, la situation se tend brutalement ailleurs, révélant à quel point la méfiance a déjà contaminé les relations au sein du groupe. Diego se retrouve confronté à Ben, dont l'attitude ne laisse place à aucune ambiguïté, car dans cet univers où la loyauté conditionne la survie, le moindre doute suffit à déclencher une réaction extrême. Sans chercher à établir la vérité, Ben laisse éclater une accusation directe, considérant Diego comme une menace potentielle qu'il faut neutraliser avant qu'il ne soit trop tard. La présence de l'arme transforme immédiatement la situation en un face-à-face où chaque seconde peut devenir décisive, et Diego comprend qu'il ne s'agit plus seulement de justifier ses choix, mais de préserver sa vie face à une suspicion devenue incontrôlable. L'intervention de Bella s'impose alors comme un élément déterminant, car elle refuse de laisser la situation dégénérer au point de devenir irréversible, s'interposant avec une détermination qui révèle à la fois son autorité et son attachement profond à Diego. Ce geste, qui impose un arrêt momentané à la violence imminente, ne suffit pourtant pas à effacer les conséquences de ce qui vient de se produire, car la fracture au sein du groupe est désormais visible et ne peut plus être ignorée. Quelques heures plus tard, Bella demeure profondément marquée par la scène, incapable d'oublier l'instant où tout aurait pu basculer, et cette prise de conscience l'amène à admettre que la confiance qui maintenait l'équilibre du groupe est en train de disparaître. Face à Diego, elle exprime avec une sincérité inhabituelle qu'elle ne fait plus confiance à Ben, et cette déclaration, loin d'être anodine, marque un tournant dans la dynamique du groupe, car elle signifie que les liens qui les unissaient sont désormais fragilisés par des tensions internes qu'aucun d'eux ne peut totalement contrôler. Diego saisit cette faille pour proposer une échappatoire, envisageant la possibilité de partir à deux, de quitter cet univers avant qu'il ne soit trop tard, mais cette perspective arrive à un moment où Bella est déjà confrontée à des contraintes qui dépassent ses sentiments personnels. Parallèlement, une autre révélation vient bouleverser l'équilibre déjà précaire de la situation, lorsque Martin Constant décide d'informer Chloé Delcourt et Alex Bertrand de la véritable identité de Manny, en leur révélant qu'il agit en tant qu'infiltré au sein de la bande. Cette vérité, longtemps tenue secrète, modifie immédiatement leur perception des événements, car elle introduit l'idée qu'une stratégie est en cours, même si elle implique une attente difficile à accepter. Chloé, en particulier, éprouve une frustration profonde face à cette impossibilité d'agir, car elle se retrouve contrainte d'assister à l'évolution de la situation sans pouvoir intervenir pour protéger Diego, tandis qu'Alex adopte une position plus résignée, convaincu qu'il n'existe pas d'alternative viable à la stratégie proposée par Martin. Cette divergence de réaction accentue les tensions au sein du couple, car chacun d'eux interprète différemment la notion de responsabilité face aux dangers qui menacent leur fils. Dans le même temps, les contraintes matérielles viennent renforcer la pression qui pèse sur Bella, notamment en raison des difficultés financières liées à son projet de départ pour le Maroc, dont le coût s'avère plus élevé que prévu. Cette réalité la place face à une décision qu'elle ne peut plus repousser, car l'absence de ressources suffisantes l'oblige à envisager une solution radicale pour atteindre son objectif. L'idée d'un dernier braquage s'impose alors comme une évidence stratégique, mais elle s'accompagne d'une évolution majeure dans la nature de l'opération envisagée,
puisque la question de l'utilisation d'armes réelles devient centrale. Mani perçoit immédiatement les implications de ce choix, comprenant que le passage à ce niveau de violence marque une rupture définitive avec les limites précédemment observées, et il tente de convaincre Bella de renoncer à cette escalade en mettant en avant les risques qu'elle implique pour chacun d'entre eux. Cependant, Bella se trouve désormais dans une logique où la nécessité l'emporte sur la prudence, car elle considère ce braquage comme la seule issue possible pour concrétiser son projet, et elle soumet la décision au groupe dans un cadre qui laisse peu de place à la contestation. Le moment qui suit est marqué par une tension silencieuse, chacun mesurant les conséquences du choix à faire, mais l'issue ne laisse finalement aucun doute sur la direction prise. La décision d'opter pour un braquage avec de vraies armes marque un tournant irréversible, car elle entraîne le groupe dans une dynamique où le danger devient omniprésent et où la moindre erreur peut avoir des conséquences dramatiques. Diego, confronté à cette réalité, ressent profondément le poids de ce basculement, comprenant que ce choix dépasse tout ce qu'il avait envisagé jusqu'à présent, même s'il ne parvient pas encore à s'en détacher. Dans ce contexte, Mani voit se dessiner progressivement un scénario qu'il redoutait depuis le début de son infiltration, car il comprend que les événements sont en train de lui échapper et que sa capacité à empêcher le pire diminue à mesure que les décisions s'enchaînent. Cette prise de conscience renforce l'urgence de sa mission, mais elle s'accompagne également d'un doute inédit quant à l'issue possible de cette situation, car pour la première fois, il envisage que son intervention puisse ne pas suffire à éviter une catastrophe. La décision prise par Bella ne laisse plus de place au doute, et l'équilibre déjà fragile qui maintenait encore une forme de contrôle sur la situation se transforme progressivement en une spirale où chaque choix entraîne une conséquence plus lourde que la précédente. À partir de cet instant, tout semble s'accélérer, comme si les événements eux-mêmes refusaient désormais d'attendre, poussant chacun des protagonistes vers un destin qu'ils ne maîtrisent plus vraiment. Mani, en observant cette évolution, ressent une pression croissante qui dépasse largement le cadre de sa mission initiale, car il comprend que le rôle d'observateur infiltré ne suffit plus face à une dynamique qui menace de devenir incontrôlable. Jusqu'ici, il avait pu anticiper certaines réactions, orienter subtilement les décisions, maintenir un équilibre précaire entre son devoir et la nécessité de rester crédible aux yeux du groupe. Désormais, cette marge de manœuvre semble se réduire à mesure que la violence devient une option assumée, et il perçoit avec lucidité que chaque minute qui passe réduit les chances d'éviter un dérapage irréversible. Face à lui, Diego apparaît de plus en plus prisonnier de ses propres contradictions, incapable de concilier ce qu'il ressent pour Bella et la conscience grandissante du danger qui l'entoure. La scène avec Ben n'a pas seulement laissé une trace de peur, elle a également brisé une illusion, celle selon laquelle il pouvait évoluer dans cet environnement sans en subir les conséquences directes. Pourtant, malgré cette prise de conscience, il reste lié à Bella par une forme d'attachement qui dépasse la logique, comme si partir signifiait renoncer à une part de lui-même qu'il n'est pas encore prêt à abandonner. Dans le même temps, la fracture au sein de la bande continue de s'élargir de manière insidieuse, car la méfiance ne disparaît pas avec l'intervention de Bella, elle se transforme simplement en tension latente, prête à ressurgir à tout moment. Ben, bien qu'il ait temporairement abaissé son arme, n'a pas renoncé à ses soupçons, et son comportement laisse transparaître une vigilance accrue qui pèse sur chaque interaction. Cette atmosphère contribue à isoler progressivement Diego, qui se retrouve dans une position où le moindre faux pas pourrait suffire à confirmer les accusations portées contre lui. Parallèlement, Bella tente de reprendre le contrôle de la situation en imposant une direction claire au groupe, mais cette volonté de maîtrise dissimule difficilement le trouble intérieur qui l'habite depuis l'incident. Elle sait que la cohésion de la bande est compromise, et que le projet de départ pour le Maroc, censé représenter une échappatoire, devient désormais un objectif qui justifie des choix de plus en plus risqués. Cette transformation de sa manière de penser ne passe pas inaperçue, notamment aux yeux de Mani, qui perçoit dans ses décisions une forme de détermination teintée d'urgence, comme si elle cherchait à forcer le destin avant que tout ne s'effondre. Dans un autre lieu, la révélation de Martin Constant continue de produire ses effets au sein de la famille Delcourt, où la tension devient difficile à contenir. Chloé Delcourt, confrontée à l'idée de devoir rester passive alors que Diego s'enfonce dans une situation dangereuse, éprouve une frustration qui se transforme peu à peu en colère, non seulement contre les circonstances, mais aussi contre Alex Bertrand, qu'elle considère comme trop résigné face à ce qui se joue. Alex, de son côté, tente de rationaliser la situation en se convainquant que la stratégie de Martin est la seule option viable, mais cette posture ne suffit pas à apaiser le conflit qui s'installe entre eux. Le dialogue devient plus difficile, les mots peinent à combler le fossé qui se creuse, et une incompréhension mutuelle s'installe, alimentée par la peur et le sentiment d'impuissance.
Cette tension conjugale reflète à une autre échelle le déséquilibre général de la situation, où chacun doit faire face à des choix impossibles sans disposer des moyens de les assumer pleinement. Pendant ce temps, d'autres tensions émergent dans des sphères plus personnelles, révélant que la pression qui s'exerce sur Seth ne se limite pas à la seule intrigue principale. Arthur, rongé par une jalousie qu'il peine à maîtriser, laisse éclater ses doutes face à Lou Clément, dont les interactions avec Karim Saed et Victor Brunet ravivent chez lui un sentiment d'infériorité profondément ancré. Cette insécurité se manifeste de manière de plus en plus visible, transformant des situations ordinaires en scènes de tension où la parole devient un outil maladroit pour exprimer une peur qu'il ne parvient pas à formuler clairement. Lou, consciente de cette fragilité, tente de l'apaiser en l'encourageant à accepter ses propres limites, mais cette tentative de réassurance ne suffit pas à dissiper le malaise, car le problème dépasse la simple question de confiance et touche à une perception plus profonde de sa propre valeur. L'incident qui se produit ensuite, lorsqu'Arthur adopte un comportement dangereux en voiture pour impressionner Victor Brunet, illustre parfaitement cette dérive, car il traduit une volonté de s'affirmer par des moyens inadaptés, révélant une perte de contrôle qui fait écho à celle observée dans la bande de Bella. Ce parallèle entre les différentes intrigues souligne la manière dont la tension globale de la situation affecte chaque personnage, chacun réagissant selon ses propres fragilités. Dans un registre différent, mais tout aussi chargé émotionnellement, la situation entre Daniel Perrault et Sébastien Perrault met en lumière un conflit familial profondément enraciné, où le ressentiment accumulé au fil des années empêche toute possibilité de réconciliation. La présence de Raphaël Perrault, qui connaît le secret à l'origine de cette rupture, ajoute une dimension supplémentaire à cette tension, car elle se retrouve dans une position où elle doit composer avec une vérité qu'elle ne peut pas entièrement révéler. Daniel, encore fragilisé physiquement, manifeste une impatience à retrouver une forme d'autonomie, mais cette volonté de reconstruction se heurte à une colère persistante envers son frère, qu'il refuse de pardonner. Cette incapacité à dépasser le passé contraste avec les efforts qu'il déploie pour avancer, créant une contradiction intérieure qui alimente son mal-être et renforce l'isolement émotionnel dans lequel il se trouve. Pendant ce temps, l'absence de nouvelles de Manny commence à inquiéter les autorités, car son téléphone reste inactif depuis le braquage précédent, ce qui complique la capacité de Martin Constant à suivre l'évolution de la situation. Cette absence de contact introduit une incertitude supplémentaire, car elle signifie que l'opération échappe partiellement au contrôle de la police, augmentant le risque d'une intervention tardive face à un événement déjà en cours. Cette accumulation de tensions, à la fois individuelle et collective, converge vers une situation où chaque élément semble prêt à entrer en collision avec les autres, créant une dynamique où le moindre déclencheur pourrait provoquer une réaction en chaîne. Manny, en prenant conscience de cette convergence, ressent plus que jamais le poids de sa responsabilité, car il comprend que son rôle ne consiste plus seulement à observer ou à rapporter des informations, mais à tenter d'influer sur un cours des événements qui lui échappent progressivement. Dans ce contexte, l'idée du braquage armé prend une dimension encore plus inquiétante, car elle ne représente plus seulement un acte criminel, mais le point culminant d'une série de décisions qui ont progressivement conduit le groupe vers une situation où la violence devient inévitable. Diego, pris dans cet engrenage, commence à percevoir la réalité de ce qu'il risque de perdre, mais cette prise de conscience reste insuffisante pour provoquer une rupture immédiate, tant les liens qui le retiennent sont encore puissants. Ainsi, à mesure que les heures passent, chaque personnage avance vers une confrontation avec ses propres limites, sans pouvoir réellement anticiper l'ampleur des conséquences à venir, et la sensation d'un danger imminent s'installe durablement, comme une ombre qui ne cesse de grandir à l'horizon. À mesure que la situation évolue, une impression de fatalité commence à s'installer, comme si chaque personnage avançait désormais sur un chemin déjà tracé, incapable de s'en détourner malgré les signes évidents du danger. Ce qui, quelques heures plus tôt, pouvait encore être perçu comme une succession d'événements incertains prend désormais la forme d'une trajectoire claire, où les marges de manœuvre se réduisent inexorablement. Manny, plongé au cœur de cette dynamique, ressent de manière de plus en plus aiguë la complexité de sa position, car il se trouve désormais confronté à une double contrainte qui devient difficile à concilier. D'un côté, il doit maintenir sa couverture pour continuer à observer et influencer la bande, et de l'autre, il est poussé par une urgence croissante à intervenir pour empêcher une catastrophe qui semble de plus en plus probable. Cette tension intérieure se manifeste dans ses décisions, qui deviennent plus directes, moins calculées, révélant une implication émotionnelle qu'il avait jusqu'ici réussi à contenir. Face à lui, Diego se trouve dans un état d'hésitation qui n'a plus rien de passif, car il commence à ressentir pleinement le poids des choix qui s'offrent à lui.
L'incident avec Ben continue de résonner dans son esprit, non pas comme un simple moment de tension, mais comme un avertissement clair sur la fragilité de sa position au sein du groupe. Il comprend que la confiance est rompue, même si elle n'est pas officiellement déclarée comme telle, et que chaque interaction avec les autres membres est désormais teintée de suspicion. Dans ce contexte, sa relation avec Bella devient plus ambiguë que jamais, car elle oscille entre une proximité émotionnelle réelle et une divergence de plus en plus marquée dans leur vision respective de l'avenir. Bella, confrontée à la nécessité de concrétiser son projet, adopte une posture plus déterminée, presque inflexible, qui contraste avec les doutes croissants de Diego. Cette différence de perception crée une distance silencieuse entre eux, perceptible dans leurs échanges, où les mots ne suffisent plus à combler l'écart qui se creuse. Dans le même temps, la préparation du braquage commence à structurer les actions du groupe, introduisant une organisation plus rigoureuse qui témoigne de la gravité de l'opération envisagée. Ce passage d'une dynamique improvisée à une planification plus élaborée marque une étape supplémentaire dans l'escalade, car il signifie que le groupe ne se contente plus de réagir aux opportunités, mais qu'il s'inscrit dans une démarche volontairement plus risquée. Manny observe cette évolution avec inquiétude, car il sait que plus l'organisation est avancée, plus il devient difficile d'intervenir sans provoquer un effet de rupture qui pourrait mettre tout le monde en danger. Parallèlement, la question du choix du lieu et des modalités du braquage introduit des tensions internes supplémentaires, notamment avec Ben, qui cherche à imposer sa vision en privilégiant une opération d'envergure, synonyme de gains importants mais aussi de risques accrus. Cette volonté de voir grand ne correspond pas à la prudence que Manny tente d'instaurer, et le désaccord qui en résulte ne fait que renforcer la fracture déjà existante entre eux. Bella, en tant que figure centrale du groupe, se retrouve dans une position où elle doit arbitrer entre ces différentes influences, mais son choix semble de plus en plus guidé par l'objectif qu'elle s'est fixé plutôt que par une évaluation rationnelle des risques. Cette évolution traduit une transformation progressive de son état d'esprit, où la nécessité d'atteindre son but l'emporte sur les considérations de sécurité, créant un décalage avec ceux qui perçoivent encore les dangers de la situation. Pendant ce temps, du côté des Delcourt, la tension ne cesse de croître, alimentée par l'attente et l'incertitude. Chloé Delcourt, incapable d'accepter l'idée de rester inactive, voit son inquiétude se transformer en une forme de désespoir contenu, qui se manifeste par des tentatives répétées de comprendre ce qui se joue réellement. Cette agitation contraste avec l'attitude plus mesurée de Alex Bertrand, dont la posture pragmatique ne suffit pas à apaiser le conflit latent entre eux. Cette divergence de réaction met en lumière une fracture plus profonde dans leur manière d'appréhender le danger, car là où Chloé agit sous l'impulsion de l'émotion et du besoin de protéger, Alex privilégie une approche plus rationnelle, fondée sur la confiance envers les autorités. Ce décalage rend la communication difficile, et chaque échange devient une source potentielle de tensions supplémentaires, renforçant l'impression que la situation échappe à tout contrôle. Dans un autre registre, les tensions personnelles continuent de se développer, illustrant la manière dont la pression générale affecte l'ensemble des relations. Arthur, toujours en proie à ses insécurités, voit son comportement devenir de plus en plus impulsif, comme s'il cherchait à compenser un sentiment d'infériorité par des démonstrations de force mal maîtrisées. Cette évolution inquiète Lou Clément, qui perçoit le risque d'une dérive si cette dynamique n'est pas rapidement contenue. La présence de Victor Brunet et de Karim Saed dans cet équilibre fragile ajoute une dimension supplémentaire à la situation, car leurs interactions avec Lou alimentent indirectement les tensions d'Arthur, créant un enchevêtrement de relations où chaque geste peut être interprété de manière excessive. Cette complexité relationnelle reflète, à une autre échelle, le climat général d'instabilité qui règne à Sète. Dans le même temps, la situation de Daniel Perrault continue de révéler les difficultés liées à une reconstruction personnelle entravée par des conflits non résolus. Malgré ses efforts pour retrouver une certaine autonomie physique, il reste prisonnier d'un ressentiment profond envers Sébastien Perrault, qu'il refuse catégoriquement de pardonner. Cette rigidité émotionnelle contraste avec les progrès qu'il accomplit sur le plan physique, créant un déséquilibre qui limite sa capacité à avancer pleinement. Raphaël Perrault, consciente du secret qui alimente cette rupture, se trouve dans une position délicate, car elle doit naviguer entre la loyauté familiale et la nécessité de préserver une certaine stabilité. Son rôle devient celui d'un équilibre fragile, cherchant à éviter une escalade tout en composant avec une vérité qui ne peut être révélée sans conséquence. Pendant ce temps, l'absence prolongée de Manny commence à devenir un facteur critique pour Martin Constant, qui voit se réduire sa capacité à anticiper les actions du groupe. Cette perte de contact introduit une incertitude qui complique la gestion de la situation, car elle empêche toute intervention coordonnée en cas de déclenchement du braquage.
l'idée de devoir agir sans information précise devient une source de préoccupation majeure, renforçant la sensation que les événements sont en train de glisser hors de contrôle. Dans ce contexte, la convergence des différentes tensions atteint un niveau où chaque élément semble prêt à entrer en collision avec les autres, créant une dynamique instable où le moindre incident peut provoquer une réaction en chaîne. Mani, en prenant conscience de cette convergence, ressent avec une intensité nouvelle le poids de sa responsabilité, car il comprend que l'échec de sa mission ne se traduirait pas seulement par un revers professionnel, mais par des conséquences humaines potentiellement dramatiques. Diego, de son côté, commence à percevoir cette réalité avec une clarté croissante, même s'il ne parvient pas encore à s'en libérer, car les liens qui le retiennent sont encore trop forts. Cette prise de conscience progressive crée une tension intérieure qui se manifeste par une hésitation constante, révélant un conflit entre ce qu'il ressent et ce qu'il comprend, entre l'attachement qui le retient et la lucidité qui l'alerte. Ainsi, à ce stade, chaque personnage se trouve confronté à ses propres limites, pris dans une dynamique où les choix individuels s'entrelacent pour former une situation collective de plus en plus explosive, laissant présager un dénouement dont l'intensité dépendra de la capacité de chacun à agir avant qu'il ne soit définitivement trop tard. À ce stade, la situation a atteint un niveau de tension où chaque mouvement, chaque décision, semble porter en lui le poids d'une conséquence irréversible, comme si l'ensemble des événements convergeait vers un point de rupture désormais inévitable. Rien ne se déroule plus de manière isolée, et les différentes intrigues, qu'elles soient liées à la bande de Bella ou aux tensions familiales des Delcourt, s'entrelacent pour former un ensemble où chaque déséquilibre en provoque un autre. Mani, confronté à cette montée progressive du danger, ressent plus que jamais la fragilité de sa position, car il évolue désormais dans un environnement où le moindre faux pas pourrait non seulement compromettre sa couverture, mais aussi déclencher une réaction en chaîne impossible à maîtriser. La préparation du braquage, qui se précise à mesure que les heures passent, introduit une organisation plus rigide, où chacun se voit attribuer un rôle, réduisant ainsi les marges d'improvisation qui auraient pu permettre une intervention discrète. Dans ce cadre structuré, Mani tente encore d'influencer les décisions de manière indirecte, cherchant à ralentir le processus, à introduire des doutes, à détourner l'attention vers des options moins risquées, mais il se heurte à une dynamique collective qui ne lui laisse que peu de prise. Le choix de recourir à de vraies armes a modifié en profondeur l'état d'esprit du groupe, transformant une opération opportuniste en une entreprise dangereusement préméditée, où la violence n'est plus une éventualité, mais une composante intégrée. Face à cette évolution, Diego apparaît de plus en plus en retrait, non pas parce qu'il a pris une décision claire, mais parce qu'il est submergé par une accumulation de signaux contradictoires qu'il peine à interpréter. L'attachement qu'il ressent pour Bella continue de le retenir, mais il est désormais confronté à une réalité qu'il ne peut plus ignorer, celle d'un environnement où sa sécurité n'est plus garantie et où la confiance a été irrémédiablement altérée. La relation entre Diego et Bella devient ainsi le reflet de cette tension, oscillant entre proximité et incompréhension, car si Bella agit dans une logique de nécessité, Diego perçoit de plus en plus clairement les conséquences potentielles de ses choix. Cette divergence ne s'exprime pas par des confrontations ouvertes, mais par une distance progressive, presque imperceptible, qui s'installe entre eux, révélant une fracture émotionnelle en train de se creuser. Dans le même temps, Ben continue d'imposer sa présence de manière dominante au sein du groupe, renforçant son influence à mesure que la préparation du braquage avance. Son insistance à vouloir contrôler certains aspects de l'opération traduit une volonté de s'affirmer dans un contexte où la méfiance reste omniprésente, et son attitude contribue à maintenir une pression constante sur Diego, qui se retrouve sous surveillance implicite. Cette tension interne au groupe crée un climat où chacun agit avec une vigilance accrue, limitant les échanges spontanés et transformant chaque interaction en un moment potentiellement révélateur. Mani, en observant cette évolution, comprend que la moindre tentative d'intervention directe pourrait être perçue comme suspecte, ce qui le contraint à adopter une stratégie de plus en plus subtile, tout en sachant que le temps dont il dispose diminue rapidement. Pendant ce temps, du côté des Delcourt, la situation atteint également un point critique, car l'attente et l'incertitude commencent à produire des effets difficiles à contenir. Chloé Delcourt, incapable de se résigner à l'idée de rester spectatrice, voit son inquiétude se transformer en une tension permanente qui affecte chacune de ses interactions, notamment avec Alex Bertrand, dont l'attitude plus mesurée est perçue comme une forme de renoncement. Cette divergence de perception rend le dialogue de plus en plus difficile, car chacun se replie sur sa propre manière d'interpréter la situation, créant un fossé émotionnel qui s'ajoute à la pression déjà existante. Alex, bien qu'il tente de maintenir une certaine stabilité, se trouve lui aussi affecté par l'impuissance qui caractérise leur position,
et cette tension latente fragilise un équilibre déjà mis à mal par les événements récents. Dans un autre registre, les tensions personnelles continuent de se développer de manière parallèle, illustrant la manière dont le climat général d'instabilité se répercute sur les relations individuelles. Arthur, toujours en proie à ses doutes, adopte un comportement de plus en plus imprévisible, cherchant à compenser son sentiment d'infériorité par des gestes qui traduisent une perte de contrôle progressive. Sa relation avec Lou Clément se trouve ainsi fragilisée par une incompréhension croissante, car les tentatives de Lou pour le rassurer se heurtent à une insécurité plus profonde, qui ne peut être apaisée par des mots seuls. La présence de Victor Brunet et de Karim Saed dans cet équilibre contribue à alimenter indirectement cette tension, en renforçant les comparaisons qui nourrissent le malaise d'Arthur. Dans le même temps, la situation de Daniel Perrault continue d'évoluer dans une direction marquée par une contradiction entre progrès physique et stagnation émotionnelle, car malgré les efforts qu'il déploie pour retrouver une autonomie, il reste profondément ancré dans un ressentiment qui l'empêche d'avancer pleinement. Son refus catégorique de pardonner à Sébastien Perrault illustre cette incapacité à dépasser le passé, créant une tension permanente qui affecte son équilibre intérieur. Raphaël Perrault, consciente de la nature du secret qui alimente cette rupture, se trouve dans une position où elle doit composer avec une vérité difficile à gérer, cherchant à éviter une escalade tout en maintenant une forme de cohésion familiale. Son rôle devient celui d'un point d'équilibre fragile, tentant de contenir une situation qui pourrait rapidement dégénérer si elle n'est pas maîtrisée. Pendant ce temps, l'absence prolongée de Mani continue de compliquer la tâche de Martin Constant, qui voit sa capacité d'anticipation se réduire face à un manque d'informations de plus en plus problématique. Cette incertitude renforce le sentiment d'urgence, car elle implique que toute intervention devra se faire dans un contexte où les variables sont nombreuses et difficilement contrôlables. À mesure que les préparatifs du braquage approchent de leur phase finale, la convergence des différentes tensions atteint un niveau où chaque élément semble prêt à entrer en collision, créant une dynamique instable où le moindre événement imprévu pourrait déclencher une réaction en chaîne. Mani, en prenant pleinement conscience de cette situation, ressent le poids de sa responsabilité de manière encore plus intense, car il comprend que l'échec de sa mission aurait des conséquences bien au-delà de ce qu'il avait initialement envisagé. Diego, quant à lui, se trouve à un point où l'hésitation ne peut plus durer indéfiniment, car la réalité de ce qui se prépare devient trop évidente pour être ignorée, même si les liens qui le retiennent sont encore puissants. Cette tension intérieure, entre attachement et lucidité, atteint un niveau où une décision devient inévitable, même si elle n'est pas encore formulée clairement. Ainsi, l'ensemble des personnages se retrouve engagé dans une dynamique où les choix individuels s'additionnent pour former une situation collective de plus en plus explosive, laissant présager un dénouement où chaque action comptera, et où le moindre retard pourrait suffire à transformer une crise en catastrophe. La nuit semble tomber plus lourdement que d'habitude sur Seth, comme si l'obscurité elle-même cherchait à absorber la tension accumulée tout au long de la journée. Tout converge désormais vers un point où les décisions prises ne pourront plus être annulées, et où chaque hésitation risque de coûter plus cher que n'importe quelle erreur. Dans ce climat chargé, les trajectoires individuelles se rejoignent peu à peu, dessinant les contours d'un affrontement imminent. Mani, conscient que le temps lui échappe définitivement, ressent une urgence presque physique à agir, mais il se heurte à une réalité implacable. Toute intervention directe pourrait déclencher exactement ce qu'il cherche à éviter. La préparation du braquage atteint son stade final, et l'organisation du groupe ne laisse plus de place à l'improvisation. Chacun est à sa position, chacun joue un rôle précis, et cette mécanique bien huilée transforme le projet en une opération prête à se déclencher à tout instant. Face à cette progression inéluctable, Mani tente une dernière fois d'atteindre Diego, non plus avec des arguments stratégiques, mais avec une sincérité qui dépasse son rôle d'infiltré. Il cherche à lui faire comprendre que le moment est venu de choisir, que rester signifie accepter les conséquences d'un acte qui pourrait détruire tout ce qu'il lui reste encore à sauver. Cette tentative n'est pas seulement motivée par sa mission, mais par une conviction plus profonde, celle que Diego n'est pas encore totalement perdu. Diego, confronté à cette pression, ressent avec une intensité nouvelle le poids de ses choix, car il ne peut plus ignorer la réalité de la situation. La décision de recourir à des armes réelles transforme le braquage en un acte dont les conséquences pourraient être irréversibles, et cette prise de conscience fissure définitivement l'illusion dans laquelle il s'était réfugié. Pourtant, malgré cette lucidité croissante, il reste paralysé par l'attachement qui le lie à Bella, incapable de rompre avec une relation qui constitue encore son principal repère. Bella, de son côté, apparaît plus déterminée que jamais, mais cette détermination s'accompagne d'une tension intérieure qui ne cesse de croître.
Elle a fait un choix, et ce choix engage non seulement son avenir, mais aussi celui de tous ceux qui l'entourent. Le projet du Maroc, qui représentait une échappatoire, devient désormais une obsession, un objectif qui justifie tous les sacrifices, même les plus risqués. Cette transformation de sa vision des choses la place dans une position où elle ne peut plus reculer sans remettre en cause tout ce qu'elle a construit. Au sein du groupe, Ben incarne cette logique d'escalade, poussant l'opération vers une dimension encore plus dangereuse, comme si la violence devenait un moyen de s'imposer et de prouver sa légitimité. Son influence renforce la pression sur Diego, qui se retrouve de plus en plus isolé, pris entre une suspicion persistante et une attente implicite de loyauté absolue. Dans ce contexte, Manny perçoit avec une clarté douloureuse que le pire scénario n'est plus une simple possibilité, mais une issue de plus en plus probable. L'absence de communication avec Martin Constant complique encore la situation, car elle prive la police d'une vision précise des événements, réduisant les chances d'une intervention efficace au moment critique. Cette perte de contrôle renforce le sentiment que tout est en train de basculer vers un point de non-retour. Pendant ce temps, du côté des Delcourt, la tension atteint un niveau où l'attente devient presque insoutenable. Chloé Delcourt, incapable de contenir plus longtemps son angoisse, voit sa relation avec Alex Bertrand se fissurer sous le poids des reproches et de l'incompréhension. Cette rupture du dialogue reflète une détresse profonde, celle de parents confrontés à l'impossibilité de protéger leur enfant. Dans un autre registre, les tensions secondaires continuent de se développer, illustrant la manière dont chaque personnage est affecté par cette atmosphère générale de crise. Arthur, toujours en proie à ses insécurités, voit ses actions devenir de plus en plus imprévisibles, tandis que Lou Clément tente de maintenir un équilibre fragile dans leur relation. La présence de Victor Brunet et de Karim Saed continue d'alimenter indirectement cette tension, créant un environnement où chaque interaction est susceptible de dégénérer. Parallèlement, la situation de Daniel Perrault reste marquée par une incapacité à dépasser le ressentiment qui l'oppose à Sébastien Perrault, malgré les efforts de Raphaël Perrault pour maintenir une forme de cohésion. Ce conflit, bien que distinct de l'intrigue principale, participe à la sensation globale d'un monde où les tensions non résolues finissent toujours par ressurgir. À mesure que l'instant du braquage approche, une impression d'inéluctabilité s'impose, comme si tous les éléments étaient désormais en place pour un dénouement qui ne dépend plus que d'un déclencheur. Manny, en observant cette convergence, comprend que son rôle touche à sa limite, et que ce qui va se produire dépassera peut-être sa capacité d'intervention. Diego, quant à lui, se trouve au bord d'une décision qui pourrait définir le reste de sa vie, mais cette décision, bien qu'imminente, reste suspendue dans un moment d'hésitation où tout semble encore possible, y compris le pire. Cette incertitude, loin d'apporter un apaisement, renforce la tension, car elle signifie que rien n'est encore joué, mais que tout peut basculer en une fraction de seconde. Ainsi, la situation atteint un point où chaque personnage est confronté à ses propres limites, et où la moindre action pourrait déclencher une réaction en chaîne aux conséquences imprévisibles. Dans ce contexte, Manny voit clairement le pire arriver, sans être certain de pouvoir l'empêcher, tandis que Diego, pris entre ses émotions et sa lucidité, apparaît plus que jamais en danger d'être condamné par un choix qui ne lui appartient plus entièrement.